Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne souhaitais pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Soyez salués encore pour la deuxième fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, nous allons passer à la parole du Seigneur. La régie envoie-nous le chapitre 4. Donc le thème de ce matin, je vais donner le thème, je peux annoncer. Est-ce qu'on est déjà d'accord avec moi? Je vous annonce le thème de ce matin. Ce thème parle de lui-même. On va pas tourner autour de notre personne. On va tourner autour de la personne de Jésus. Thème Christ est notre pape. Est-ce qu'on peut acclamer pour la part du Seigneur? Bien. Je vous souhaite ce matin une bonne fête de Pâques. Salut celui qui est à tes côtés, souhaite-lui bonne fête de Pâques. Et le bas est bonne fête. Tu dis pas à ton voisin. Le bas. Tu dis pas à ta voisine. Dis-le avec foi et assurance. Prouve-nous dans nos attitudes de quelqu'un qui passe un temps de fête. Amen, amen. Bien, nous allons lire le premier verset. Comme de coutume, on va se mettre debout. Pour que le mis. 1 Corinthiens au chapitre 5, le verset 7. Ça fait mal aux yeux. Hein? Il n'y a pas la possibilité de mettre le noir là-bas. Le fond doit être noir. Ça fait mal aux yeux. 1 Corinthiens au chapitre 5, le verset 7. Amen. Faites disparaître le bien levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. On peut s'asseoir et nous allons acclamer pour le Seigneur. Bien. 1 Corinthiens est clair ce matin. Faites disparaître le vieil levain au milieu de vous. Afin que vous soyez une nouvelle pâte. Lorsqu'on parle de la pâte, rapidement je vais solliciter ou bien négocier avec ceux-là qui font les menus. Et ils vont me dire comment ils préparent leur pâte. Ma mère faisait les menus. Je la voyais mettre le sucre dans l'eau. Je la voyais mettre l'huile dans l'eau. Et ensuite il met la farine. Il commence maintenant à malaxer. Au fur et à mesure, et il finit par trouver ce que nous appelons par la pâte. Ici on a dit faites disparaître le vieux levain. Lorsqu'on parle du levain, on fait allusion à la levure. Levure, c'est ce qui fait monter la pâte. Ça pouvait être petite. Quand vous mettez de levure, ça fait lever la pâte. Maintenant, ici, on nous demande de faire disparaître le levain.
Quelqu'un peut le comprendre? Bien. Qu'est-ce que nous appelons d'abord par la Pâque? Lorsque nous parlons de la Pâque, nous définissons la Pâque comme la fête solennelle que les Juifs célébraient en mémoire de leur sortie en Égypte. Lorsqu'on parle de la Pâque, on nous dit que c'est une fête solennelle que les Juifs célébraient en mémoire de leur sortie en Égypte. Avant de dire le terme que le Christ est notre Pâque, j'ai compris que la Pâque a une origine. Donc l'origine de la Pâque a quitté ou vient de l'Égypte. C'est arrivé à l'Égypte comment? Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Allez, ils ont fait 4 ans, 29 ans, toujours en Égypte même. Quand ils sont arrivés à 30, c'est là où l'exode a eu lieu. Mais aujourd'hui, un Corinthiens nous dit faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Allez, aujourd'hui, on parle de la mort de Christ maintenant. Donc, par là, nous allons comprendre qu'il y a une partie prophétique dans ce message. Nous devons comprendre ce qu'on appelle par la Pâque plutôt. Et ensuite, comment célébrer cette Pâque. Parce qu'il avait dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Si le peuple n'a pas la connaissance, tu ne pourras pas célébrer l'événement. Quand je te poserai des questions, si elles ont en train de célébrer cet événement-là, c'est par rapport à quoi? Tu sautes par rapport à quoi? Tu acclames pourquoi? Et ensuite, nous allons parler des bénéfices de la Pâque. Bien, on va applaudir et nous allons commencer à se présenter. Le tout sortira dans ce verset. Faites disparaître le vieux levain. C'est un ordre. Faites disparaître le vieux levain. Donc on s'adresse à ceux-là qui détiennent ce levain. Vous devez faire disparaître ça afin que vous soyez une nouvelle Pâque. Ça veut dire que celui qui est en Christ, il doit devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. L'ancienne Pâque doit passer maintenant. Nous allons commencer avec la nouvelle Pâque. Que les choses anciennes passent. Afin que nous commençons avec les nouvelles choses. Parce que lui a emmené les nouvelles choses. Lui n'a pas emmené les anciennes choses. Lui a emmené les nouvelles choses. On ne peut pas prendre un habit nouveau et coudre soit un trou qui a été fabriqué dans une pâte ancienne et on met le nouveau tel que le tailleur là il connaît. Ça va toujours donner la fuite.
Il y a beaucoup de personnes qui ont des ambébas. Tu sauras toujours que ça c'est un nouveau tissu, et ça c'est un ancien tissu. Au lieu Bien, pour ne pas que ça soit ainsi, pour des thèses à la bombe, il faut que nous enlevions l'ancien. et c'est même un peu sauté le monde à Tala. Et on remplace par le nouveau. Allez, un peu de thé à Sika. Donc ça, nous avons deux testaments. Il y a l'Ancien Testament. Il y a aussi le Nouveau Testament. Allez, il dit, afin que vous soyez la nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, si on est sans levain, Christ va devenir notre pâte. Si on a le levain, Christ ne va jamais devenir notre pâte. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde-moi, est-ce que tu m'entends? Il dit, nous devons faire disparaître les choses qui existaient. Les choses que nous on le faisait. Nous devons faire disparaître ça. Écoutez-moi bien, Église. Pas seulement le ministère de l'Évangile authentique. Je suis en train de prêcher toute l'Église pour le Christ. Il y a eu des choses que nous étions en train de faire. Les choses qui ne sont pas, qui n'honorent pas Dieu. Je parle à une personne ce matin. Il y a des choses que tu faisais que ça ne cohabitait pas avec le Christ. Lorsque la Pâque arrive, c'est pourquoi tu enlèves ces choses. Quand on est arrivé à se mirer devant le miroir du Seigneur, mire-toi devant le miroir du Seigneur et tu connaîtras ce qui n'honore pas Dieu. Et tu sauras ce qui ne confesse pas Dieu. Le temps de changer le comportement est arrivé. Je c'est le roi Ézéchias. Ézéchias me dit ceci. J'ai dit à mon peuple, c'est le temps maintenant. J'ai l'intention de faire alliance avec Dieu. Vous devez changer de langage. Changer de langage, je veux faire alliance avec mon Dieu. Écoutez-moi ce matin. Je ne suis pas venu perdre le temps. Je ne suis pas venu pour s'amuser. Je ne suis pas un aventurier. Je viens au nom de quelqu'un. Au nom de Ndongo. Mais je viens au nom de Jésus. Il m'a envoyé pour nous annoncer la bonne chose. Pour nous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, nous devons enlever les vieilles habitudes. Nous devons écarter loin de nous maintenant. Encore, tu dois écarter maintenant. Encore. Écarte maintenant. Ce qui est en train de nous étouffer. Il y a des gens qui bloquent le ministère. Il y a des gens qui bloquent ta vie. Mais l'heure est arrivée. Avant de voir les poux qui sont sur la tête de l'autre. Regarde d'abord dans ta place. Qu'est-ce qui se passe en toi? Avant de juger les autres, juge toi-même. L'heure est arrivée. Pour ça que nous doit changer maintenant. Galates chapitre 4. Le verset 20. La Bible déclare, je voudrais être maintenant auprès de vous. Changer de langage. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Mais le Seigneur veut nous élever. Le Seigneur veut nous élever. Il y a des choses qui n'honorent pas Dieu. Les choses qui nous retiennent. Les choses qui nous bloquent.
Comment nous pouvons célébrer la Pâque? Tu peux déjà écrire comment nous pouvons. Comment nous devons nous célébrer la Pâque. Comment nous allons faire? 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8 jusqu'à 12. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8 jusqu'à 12. Avant de célébrer la chose, il faut d'abord le connaître. Quand tu ne connais pas, on ne peut pas bien célébrer. Tu es d'accord avec moi? Apparemment, peu de gens écrivent, mais je veux que les gens écrivent, s'il vous plaît. Au sortir d'ici, on va poser la question, votre pasteur a prêché sur le bois. On est à l'école, s'il vous plaît. Est-ce que je peux lire ma 1 Corinthiens 5, 8 à 12. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Je dis donc. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec le pain, avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, mais ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, selon mon frère, est impudique ou cupide ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'est-ce en effet à Jésus ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dehors que vous avez à juger? Dis avec moi, Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir? Le prophète ensemble est ma voix. C'est ce que nous sommes venus célébrer. On est venu célébrer une fête. Mais tu dois avoir la connaissance de cette fête. Et c'est que nous y est banni les temps de fête. Pour bien célébrer la fête là-bas. Écoute les conditions pour célébrer. Il dit non avec du vieux levain. Non avec le levain, un levain de malice et de méchanceté. Lorsque nous célébrons la Pâque, la première des choses à enlever. On nous demande de ne pas célébrer avec la malice. Un chrétien ne doit pas être malin. La malice est du diable. Celui qui est malin, c'est la même personne qui est rusée. Le malin en ce lieu, c'est le nom du diable, je dis. Quand on parle du malin, on voit le diable. Donc un chrétien ne peut pas être un malin. Un malin, c'est quelqu'un qui a double face. Il est avec toi, moi-même qu'il est avec ton ennemi. Ceux-là ne peuvent pas célébrer la Pâque. Ils ne sont pas dignes de célébrer la Pâque. Deuxième aspect encore. Il dit la deuxième personne c'est le méchant. Le méchant ne célèbre pas la Pâque. Quand tu es méchant, on ne célèbre pas la Pâque. Un méchant, c'est celui qui n'a pas pitié de l'homme. Un méchant, c'est lui le diable. Un méchant, c'est la tête de Satan. Ne sois pas méchant dans ta vie. C'est pas les actes de la méchanceté. Sinon, tu n'es pas digne de célébrer la Pâque. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Quand tu n'es pas avec nous. C'est que tu la vérité, tu n'es pas avec nous. Tu n'es pas au milieu de nous. Comme seulement le corps de l'esprit n'est pas là. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Pour faire qui s'assoit avec quelqu'un qui est impudique.
formuler de ceux qui sont dans le monde. Retire-toi maintenant. Ne pas l'impudicité. Mais le monde veut nous faire croire que l'impudicité c'est une bonne chose. Laisse l'impudicité. Celui qui est impudique. Écoute ce qui va t'arriver. Toi qui es toujours qui dors sur les poitrines des femmes. Toi qui dors toujours sur les poitrines des hommes. Lève-toi. Mettez-vous bien. Je vais passer à une démonstration. Tu couches avec la première. Tu reçois sa substance. Tu couches avec la deuxième. Tu reçois sa substance. Tu couches avec la troisième. Tu reçois sa substance. Tu amènes la substance de 3 personnes en toi. Tu descends, tu viens de leur coucher avec celle-là. Les 3 esprits sont avec moi et mon esprit. Je peux introduire en toi 4 esprits maintenant. Tu m'as écouté? Est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu m'as bien écouté? Amen. Est-ce que tu m'as bien entendu? Amen. Même en termes d'hygiène, les microbes qui sont là, on est là, ça va être bon. Si elle a le sida, je parle, je montre le doigt à quelqu'un. Si quelqu'un a le sida ici, je ramasse et je te donne. L'impudicité n'est pas une bonne chose.